Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo de l'année 2017. Ah, c'est magnifique un peu tout ça. Bon, alors aujourd'hui, je vais vous expliquer les petits trucs nouveaux de 2017. C'est déjà, j'ai réfléchi parce qu'on avait parlé sur les fameuses lanternes, donc les prix, les dates de machin, tout ça de chez Mazda. Mais on va faire aussi certains d'autres marques, mais on va faire aussi le détail, c'est-à-dire avec le type de modèle, le type de luminaire que j'ai en ma possession, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des trucs intéressants à découvrir dessus. Donc on va commencer déjà pas chez Mazda parce que j'ai voulu commencer 2017 avec ma toute première lanterne, la VM2. Donc du coup on va découvrir la gamme des VM de chez Holophane. Donc du coup, j'ai fait un petit truc vraiment super. Bon, j'ai pas vraiment fait un petit truc super. On va simplement récolter les informations, voir les photos de certains modèles, les photos aussi de catalogue aussi, ce sera très intéressant. Et donc du coup, on va faire tout ça bien sûr pour vous montrer un petit peu certains modèles. Ça peut être utile quand même des fois de voir un peu les lanternes perso, les modèles vraiment bien par défaut. Donc du coup là je suis en train de vous rechercher voilà le fameux modèle VM1. Donc du coup vous savez qu'il y a plusieurs sortes de VM. Alors respectivement il y a 6 sortes. 6 sortes voilà. Donc la fameuse VM voilà. Donc la première VM donc, déjà c'est un capot en polyester. Donc celui qui connaît pas je vais détailler un petit peu le machin. Capot en polyester, réflecteur en verre avec intérieur un bloc appareillage en métal ou en alu pour certains. Et donc, du coup, à l'arrière, donc pour la VM1, tout simple, une bride de fixation arrière ou sans bride de fixation pour la Eurofan, la deuxième version. Donc, du coup, il y a les 6 tailles. Donc, la VM1 qu'on voit là, donc il n'y a pas 6 tailles, il y a 3 tailles et deux variantes différentes. Donc, la VM1, donc là, donc la fameuse VM1, donc avec le capot bien connu des lanternes de cette époque-là, l'époque des vaches maigres. Pourquoi? Parce qu'à l'époque le plastique coûtait très cher parce qu'il y avait bon c'est un peu compliqué à l'hiver tout ça. Et donc du coup c'est du polyester donc armé des fibres de verre bien sûr c'est ce qui fait le petit timbre chevelu de la lanterne quand c'est crado. Voilà genre la Haro, la Estelux et tout ça voilà c'est des lanternes un peu chevelues. Donc voilà donc le dessus maintenu donc ça c'est les deux vis qui maintiennent le réflecteur. Donc l'intérieur. Donc on voit par exemple ici on voit le logo Holophane. Voilà, donc Made in France. Et oui, c'est français. C'est français. Et j'ai encore un peu le rhume encore, donc c'est normal si. Voilà, donc c'est simple. Vous voyez, c'est une simple lanterne, donc avec un réflecteur, on va dire, amovible, parce que c'est les réflecteurs qu'on trouve un peu partout dans les holophanes de ces années-là, dans les années 70. La VM1S. Donc la VM1S, c'est la même chose que la VM1, sauf que le réflecteur est strié, justement la révolution de cette époque-là, comme c'était les BF à cette époque-là, les sodiums ont apparu à peu près un petit peu plus tôt que cette époque-là. Donc du coup, il y a les réflecteurs. Ben, en fait, la VM est apparue en 71. La VMS, donc la VM1S, est apparue justement en 79. C'était tout nouveau. Donc c'était déjà des modèles assez récents. Donc voilà. Donc du coup, on trouve ces jolies petites choses, très intéressant. Donc c'est la même chose le dessus. Donc on voit bien que le réflecteur est différent. Voilà. Donc bien sûr, ça c'est un Eurofan. J'ai mis dans non, c'est Eurofan, j'ai mis ça. Bon, bref, la gamme des VM. Voilà. Donc du coup, on trouve la même chose. Donc bien sûr, la sodium est vraiment spécifiquement conçue pour ce réflecteur-là. Là. Donc là, la VM2. Et celle-là, c'est ma toute première lanterne que j'ai eue le 3 avril 2003. Voilà. Ce qui fait un beau luminaire, parce que c'est mon luminaire de mon enfance. Comme je vous avais expliqué dans une vidéo ancienne, justement par rapport à ça, que c'était ma première lanterne que j'ai vue quand j'étais gamin. Ou même dans une autre vidéo par rapport à la rue, justement, la rue des Gnos, que la VM s'est allumée violette parce que la BF était foutue. C'est la même chose. Donc là, c'est la VM justement 2 de première génération. Pourquoi? Parce que déjà, pour vous certifier, le réflecteur a plusieurs couleurs. Bon là c'est normal, c'est métallisé. Mais à l'extérieur, la poudre, la peinture qui recouvre justement la, la, la couche métallique, à l'époque était rouge bordeaux, un rouge marron. C'était l'époque où il y avait les Haro, les premières VM.
La deuxième couche, elle est devenue beige, genre comme la couleur DSA. La couleur beige. Et plus tard, dans les dernières sortes de lanternes, le réflecteur est devenu blanc. Voilà. C'est pour préciser l'époque à peu près des réflecteurs. Ainsi aussi qu'il y a la marque, donc la marque du réflecteur. Donc là, on ne le voit pas beaucoup, mais c'est une vieille photo aussi, il faut dire. Le réflecteur, pour les premières VM, avait une particularité, c'est que le réflecteur était vraiment miroir. Ceux des années 90, genre le Eurofan basculant Torn, les VM2 avaient le réflecteur lisse, pareil, mais plus satiné. Donc c'est un tort de chez eux, parce que le réflecteur était bien lumineux, bien comme il faut, genre comme on voit là, c'était vraiment bien. Voilà. Donc pareil, pour reconnaître aussi les vieilles VM, le bloc appareillage et aussi comment, la fourche, donc de l'intérieur, est en gris martelé. L'époque des Haro aussi gris martelé. Alors que dans les années 80, c'est plus gris martelé, mais c'est gris standard. Voilà. Donc là, donc le dessus, pareil, donc avec les 4 vis qui maintiennent la mâchoire, donc la fourche la bride de fixation arrière. Donc voilà. Donc l'intérieur, donc bon, bien sûr le ballast, à l'époque en 2003, je voulais pas le garder, donc je l'ai foutu en l'air et j'ai remis un ballast tout neuf, justement pour l'équiper à cette époque-là. La VM2S, donc on le voit bien que la VM2S c'est pareil, équipée d'un réflecteur plus prismatique qu'autre chose. Donc voilà, donc c'est pareil, ça c'est un holofan, donc ça doit dater, on va dire de 80, début 80, puisque la peinture est grise et non martelée. Donc là, donc c'est vraiment super, donc on en voit ces prismatiques de partout, on peut le voir quand même. Voilà, donc là c'est la même chose, hein, bien sûr, avec une VM2 toute neuve. Donc c'est là par contre, c'est une VM2 qu'un ami m'a passé. Et celle-là, elle est toute neuve. Pourquoi? Parce que celle-là, c'est vient de chez Torn. Donc là, on peut voir que le réflecteur est nickel. Hein, bon, c'est sûr. Tout est nickel. Donc vous voyez quand même qu'à cette époque-là, les VM étaient de bonne qualité. Bon, il faut dire quand même que quand c'est pris le soleil, la lune, le temps, la pluie, le machin, c'est plus terrible. Hein. Donc par exemple, le petit cache qui est tout mignon, tout plein. Là, regardez, c'est d'une brillante et magnifique. Le fameux petit cache qu'on parle souvent dans certains collectionneurs, le cache arrière qui se barre souvent, parce que le plastique est différent que du capot. Donc du coup, c'est un plastique qui est très, on va dire, très fin du dessus et très léger sur le dessous. Donc c'est pour ça qu'il reste toujours des petits morceaux qui restent détachés. Et donc du coup, bah voilà, donc on n'a pas vraiment l'habitude d'avoir des caches propres, vraiment sur des vieilles lanternes. Donc du coup, c'est vraiment un miel de voir ça en bonne qualité. La VM3. La VM3 elle a une particularité parce que c'est la dernière la dernière sorte que je devais avoir. J'ai eu la première, la VM2, après j'ai eu la VM2S, après j'ai eu la VM1, après j'ai eu la VM1S, et après j'ai eu la VM3, j'ai eu aussi la VM3S entre deux, et la dernière lanterne que j'ai eu de la gamme des VM, c'était la VM3. La VM3, moi je me rappelle à l'époque j'en avais une dans la rue, dans les Pernets, elle était équipée en BF 700 watts. C'était un truc what the fuck. Donc du coup j'aime bien ce modèle là parce que vous voyez ça fait vraiment super. Donc du coup on peut voir quand même c'est magnifique, c'est une belle lanterne, très lourde aussi parce que déjà le ballast BF400 là, BF400 déjà est un peu lourd, le réflecteur est aussi lourd, donc du coup c'est un peu le bazar. Avec la vasque en plus c'est joli, ça fait volumineux, voilà. Et bien sûr donc là une variante de la gamme des VM, la VM3 en SOX. La VM3 en SOX qui est équipée spécialement en SOX. Donc du coup ça fait lumière orangée dans un réflecteur de VM. Mais bon après voilà, c'est comme on veut. Donc les fameuses C-Tech qu'on a vues. Donc je vais vous montrer quelques petites docs justement sur ces choses là. Donc du coup on va aller dans l'histoire de Fosa. Donc je vais vous montrer. Donc, je vais vous remettre la petite photo. La photo de la VM. Voilà la photo de la VM. Donc du coup on va rechercher donc beaucoup de docs. Donc il faut que je recherche un peu tout ça. Donc dans les catalogues, Europe West, français. On va, donc je vais mettre ça là. Voilà, donc de chez Torn. Voilà, il est là, ici. Donc Torn, on va commencer donc en 72. Le 71 je l'avais, mais c'est quasiment le même que 72. Donc le 72, donc voilà, donc apparaissait donc pour la deuxième fois, la deuxième année
Donc voilà. Donc la VM. Donc là on voit bien une coupe justement de cette époque-là. Parce que j'aimais bien, à cette époque-là j'aimais bien. Il découpait des lanternes, c'était rigolo. On se fendait la gueule. Voilà. Donc avec les belles petites dames qui présentent les luminaires, ça vraiment c'est. Ça se fait plus à cette époque-là. Donc là, comme on peut voir là, donc la taille des VM, donc VM, VM1, VM2, VM3 et VM2S, VM3S qui est équipé spécial ouverte ou fermée. Hein, là. Et donc on avait tout ça. Donc là, donc on a les 6 gammes, sauf la VM1 S qui n'était pas à cette époque-là. Je sais pas pourquoi. Donc là, donc les petites tailles, voilà. Donc là, on voit VM1, VM2, VM3S. Voilà, on a un petit peu tout ça. Donc on a plusieurs sortes. Alors, on avait la VM1 pour 50 watts. Alors j'ai jamais vu ça. 50 watts, 80, 125 watts. La VM2 pour 125 ou 250. VM3 pour 250 et 400. Voilà. Oui, on pouvait mettre de la 400 watts dedans. Là, donc la VM2S et VM3S c'était la même chose, sauf pour SHP. Donc comme on peut voir que les VM3S fait 13 kg, mais les VM3 équipés BF400 18 kg. Vous imaginez un peu le truc de malade pour cette époque-là aussi, bien sûr. Donc c'est marqué, voilà. Donc un sodium mode pression clair de 150 watts, un sodium mode pression clair de 400 watts, un iodure métallique clair de 400 watts. Donc voilà, donc ça c'est une petite photo de je sais pas d'où. Et ça c'est la gamme d'Arrow qu'on fera plus tard. Voilà, donc ça c'est la gamme des VM. Donc bien sûr, moi, l'IH75, 76, 78, le 78 que j'ai scanné intégralement, puisque je l'ai. Donc du coup, je vais vous montrer donc les pages directement nécessaires. Et donc là, on va découvrir bien sûr la première VMA-S qui est apparue. Donc la VMA qui est ici. Donc on revoit les mêmes photos sauf différemment. Voilà. Donc là, donc on voit la petite Totof. La VM1. Donc là, on voit bien que la cale, donc on appelle ça une cale, mais bon, c'est pas la cale arrière, c'est la bride de fixation. Donc la bride de fixation, il y était déjà. Donc c'est bien parce qu'on pouvait la mettre debout, ces lanternes-là. On pouvait les mettre debout. C'est ça qui était bien, mais bon, maintenant, sans les caches, c'est un peu compliqué. Donc la fameuse VMAS qui est apparue en 79. Voilà. Donc voilà, donc c'est pareil, on le voit bien. Et alors là, cette lanterne-là, bien sûr, vous allez dire, ben, c'est pas comme la tienne, c'est pas normal. C'est normal parce qu'on pouvait la mettre en SHP 150 watts à cette époque-là. Et on pouvait reculer la douille au maximum. Bon, bien sûr, l'appareillage n'était pas dedans, bien sûr. Et donc, on pouvait mettre dedans. Voilà. Donc, c'était pas assujetti dans le ballast, dans le luminaire. Oh, puis j'ai le nez qui est. Blah. La fameuse VM2. Donc à cette époque-là, la VM2, on voit bien que la peinture elle est un peu rougeâtre. Donc c'était les premières époques de VM. Et on voit bien que le réflecteur, c'est pas un montage, c'est bien le réflecteur. Mielleux, mais bien miroir, on dirait un miroir. C'était la première VM qui faisait de l'époque. Donc ça se voit que ça a changé entre deux. Donc ça c'est l'installation. Voilà, donc 17 VM3 fermé équipé 400 watts. Donc ça a descendu un petit peu. C'était 18 kg, maintenant ça a descendu à 17 kg. Donc pareil, la même chose. Donc les premières VM, jolies comme tout. Donc là, donc ça c'est au niveau Saint-Nazaire, là, tout ça. VM2S, donc c'est pareil. VM2S et VM3S. Les VM2S et VM3S n'ont pas eu le même réflecteur depuis toujours. Ça c'est le tout premier réflecteur. Ils ont rechangé le réflecteur plus tard. Voilà, je sais pas pourquoi, j'en sais rien, mais ils l'ont fait. La LF. Voilà. Donc là, on est en 79. Dans les années 80, donc on va dire, allez, 85. Voilà, donc les fameuses VM. Donc là, alors on a bien été quand même d'accord qu'en 80, 79, il y avait la cale arrière, le cache arrière. Et là, en 85, bon, on va dire en 80, donc là on voit la fameuse photo de 79 avec la fameuse cale arrière. Et là, il n'y était plus. Donc c'est une ancienne version, ça, là ça se voit. Et non, même pas, c'est une VM2 en plus. Je me suis gouré. Donc voilà, donc ça c'est une VM1, donc la première VM1 qui était avec sans la bride de fixation arrière, parce que c'est une nouvelle technique qu'ils ont utilisée pour faire ça. Donc la VM1 et VM1S. Après nous avions la VM2
VM2S, parfaitement, qui pouvait être équipé à cette époque-là en 85 de sodium basse pression 18 watts pour la VM1, de 35 watts pour la VM2 et de 90 watts pour la VM3, celle qu'on a actuellement. Voilà, donc c'est vraiment un peu impressionnant. Et le réflecteur là se laissait un peu à désirer à cette époque-là, hein. Déjà, c'était pas terrible, hein. Parce que c'est vrai que quand j'ai vu l'éclairage de cette époque-là, c'est bien. Et donc du coup, on voit bien quand même que ça a beaucoup changé. Puis après, donc là, on a les six versions. Et bien sûr, dans les années 90, donc on va dire en 90, voilà. Donc on va aller en 90 et on va regarder un petit peu les VM. Donc les VM, ils sont à peu près les SA, les pilotes, les VM. Et là, la VM, il restait plus que la VM1. Il n'y avait plus la VM1S. Donc je ne sais pas pourquoi, il n'y avait que la VM1. Donc ça, c'est une photo de VM1S, mais à mon avis, ils se sont gourés. Voilà. Donc du coup, il restait plus qu'une seule version, il n'y avait plus la VM1S. Donc elle s'est vendue sur une très courte période la VM1, la VM1S quand même. C'est vraiment bizarre. La VM2, VM2S, donc en 90 qui existait toujours. Donc on peut voir avec la quantité de boulonneries, de bazar. Ça c'est les comment les condos ETT en fait. Donc là on voit c'est à peu près l'époque de mon luminaire. Il date de 91, 92 à peu près. Et il restait plus non plus la VM3S. Donc c'est un peu compliqué. Pourquoi qu'ils ont viré des luminaires, des lanternes, je ne sais pas. Donc ce modèle-là, donc la VM3, qui était aussi pour le sodium haute pression. Donc il y avait la VM3, voilà, donc équipée de SHP 250 ou 400. Et on peut voir quand même que là, la VM2, VM2S, c'est vraiment bien détaillé. Donc on voit que la VM3 et VM3S et VM1S ont disparu dans les années 90. Voilà. Puis après, on va dans les autres, bien sûr, dans les autres docks. Et on va généralement aller dans les années 95, donc 95. Et là, c'est les toutes dernières apparitions de VM. Ça après, il n'y en a plus. La fameuse VM. Et là, en 95, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un razzia sur la chenouf. La VM2S n'existait plus. La VM3, VM3S n'existe plus. La VM1S n'existe plus. Il n'y a plus que deux tailles, VM1 et VM2. Donc vous imaginez quand même de 71 à 95, ça fait quand même une bonne paire d'années quand même, hein. C'est vraiment super. Des beaux petits modèles. C'est des modèles en fait que Thorne juge inaltérables en fait. C'est vraiment, on va dire, des modèles très bon marché. Bon, le problème c'est qu'après dans les années 90, le verre des réflecteurs coûtait très cher à la fabrication. Et donc du coup ils ont arrêté donc la production de réflecteurs en verre, d'où la fameuse VM qui s'est arrêtée. Mais le réflecteur ne s'est pas terminé là, puisqu'il y a aussi un autre modèle, c'est la LCA 501, donc le même réflecteur. La LCA 501 s'est vendue jusque dans les années quand même 2000-2010 quand même. Et donc là de 71 à 2010, ça fait quand même beaucoup de paires d'années. Mais voilà, c'est un autre modèle qu'on en reparlera plus tard bien sûr, parce qu'il y a plusieurs versions, plusieurs trucs. C'est vraiment intéressant. Donc voilà, donc pour la petite première vidéo, donc c'est une vidéo ludique hein, par rapport à certaines lanternes qu'on va parler bien sûr. On va faire plusieurs sortes comme ça de lanternes que j'ai en gamme, hein, bien sûr, ou même que j'ai pas en gamme ou des trucs comme ça. Ce sera toujours utile de voir tout ça, parce que c'est vrai, on pense pas non plus de dire oui machin truc. Bon là on a vu un peu tout ça. Donc les dates d'apparition à peu près approximatives, parce que j'ai pas le temps de faire des recherches complètes, détaillées non plus. Mais on a vu à peu près tout ce qui restait. Donc là par exemple il y avait encore les fermetures VM2 ouvertes, fermées. Là par exemple tout était ouverte, sauf la fermeture qui était différente. Voilà, donc c'est vraiment, on va dire, un peu détaillé, vraiment de l'époque. Bon, là, c'était Mercure 125, SHP 100, 150 et 250. Là, 400 watts, hop, terminé, on n'en parle plus. Voilà, donc c'était capot polyester gris, deux versions possibles, VM1, VM2. Voilà, possibilité d'utilisation SHP 150 avec platine en pied de poteau. Donc, je ne sais pas. Après, s'ils ont foutu encore des réflecteurs VMS dedans, je ne sais pas. Dieu seul le sait, on va dire. Voilà, donc du coup, après, c'est pas marqué donc pour les types de réflecteurs. Je ne sais pas. Voilà, donc un petit peu pour ce fameux luminaire, donc la fameuse VM.
Donc on va en faire de temps en temps les petites découvertes comme ça sur certains luminaires. Donc on aura la... surtout les modèles solaires, parce que j'ai beaucoup de modèles solaires, aussi de la modèle Eclatec aussi. Beaucoup de choses comme ça, on va découvrir tout ça. Ça permettra de vous montrer un peu certains trucs, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de gammes, j'ai beaucoup de modèles aussi neufs, donc ça me permettra aussi de faire des petites photos neuves. Et donc du coup, voilà, je sais pas comment je peux vous expliquer, ça permet de vous montrer un peu l'histoire un peu de certaines de mes lanternes. C'est vrai qu'on voit soit les photos, soit les catalogues, mais pas les deux mélangés. Donc voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Et puis on s'en fera peut-être des vidéos comme ça ludiques prochainement. Beaucoup de choses aussi vont arriver en 2017, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai vu que ma caméra s'est coupée, ainsi que autre chose. Donc on va voir ça quand même. Donc non, bah c'est bon. Il y a simplement ma caméra qui est coupée. Donc je vais la redémarrer s'il faut. Ah, elle est là. Je me suis senti seul d'un coup. J'ai c'est bizarre. Je me vois plus. Voilà. Donc du coup, voilà, la caméra s'est coupée, mais c'est pas trop grave. Voilà. C'est normal, hein, c'est le début d'année. Le temps que l'ordi s'y fasse aussi. Hein, voilà. 1er janvier 2017. Hein, voilà, c'est normal. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis on se refait une nouvelle vidéo plus tard. Ah, pas tout de suite non plus, on va pas faire que ça. Parce que sinon ça va être rabâchant. Mais on va se faire des petites vidéos comme ça de ce truc là un peu ludique. Donc montrer les petits modèles et machin, tout ça. Il y a des trucs intéressants à voir. Bon, ben j'espère que ça vous a plu. Je vous le redis une dernière fois. Bonne année à tous. Et aimez la prochaine vidéo. Bah, comme d'habitude, hein. Bah, bonne année et fais pas faux.